Aujourd'hui, dans le bistrot de Limo, on reçoit Stéphane Brabant, courtier immobilier Remax dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle capsule Bistrot de Limo, là où on répond à vos questions sur l'immobilier. Aujourd'hui, on a invité Stéphane Brabant, courtier immobilier dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges, parce qu'il y a une réalité qui existe. Vous êtes un producteur agricole ou vous avez hérité d'une terre et il y a une maison sur cette terre-là et peut-être que vous voulez conserver la terre, mais pas la maison ou l'inverse. Fait que Stéphane, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là? Écoute, présentement, c'est sûr et certain, si vous avez hérité d'une terre ou vous voulez tout simplement faire la séparation, c'est possible. Il y a différents directives, différents critères qui sont en place qui vont vous permettre de pouvoir faire cette séparation-là. Donc, j'ai François Leroux, Maître François Leroux avec nous, qui va pouvoir répondre de façon plus professionnelle à cette question-là. Merci Stéphane pour l'introduction. Donc, je me présente François Leroux, notaire. Je suis fondateur et âme dirigeante de Format Légal, notaire et conseiller juridique Inc. Effectivement, Stéphane, il est possible de séparer la résidence de la terre et puis pour ça, il faut référer aux dispositions de la loi de protection du territoire agricole qui prévoit spécifiquement ce cas-là. Il y a plusieurs conditions à respecter. Parmi ces conditions-là, évidemment, la résidence doit avoir été construite avant l'entrée en vigueur de la loi. OK. François, c'est en quelle année que ça a été fait? Parce que nous, en tant que courtier, c'est sûr et certain, on regarde l'année de construction. Donc, on parle de quelle année? La loi de protection du territoire agricole est rentrée en vigueur en novembre 78, Stéphane. Good. Pour faire un petit bout de chemin là, sur ce cas-là, évidemment, parmi les autres conditions, il faut que l'immeuble soit situé sur un lot qui est distinct. Ça peut nécessiter une opération cadastrale. Puis le professionnel qui sera chargé de la transaction devra envoyer une déclaration de droit là, à la commission pour justifier là, en vertu de quoi le privilège a été exercé. OK. Donc, on a besoin de l'acceptation des instances gouvernementales. C'est pas une acceptation. La loi va vraiment faire mention d'une déclaration de droit, mais effectivement, il peut y avoir une certaine forme de contrôle a posteriori là, du côté de la Commission de protection du territoire agricole. OK. Dans le fond, moi, ce que je comprends, en effet, c'est qu'on se lance pas dans ce genre de projet-là à l'aveuglette. Il faut vraiment être bien entouré et avoir un courtier qui connaît un peu, dans le fond, l'esprit de la loi au minimum et qui est capable de se retourner vers des bons notaires, justement, pour être capable de répondre à vos questions. Donc, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de Stéphane Brabant et de Maître François Leroux pour avoir plus d'informations sur ce genre de sujet-là. Et sur ce, je vous souhaite à la prochaine dans une autre question dans le bistrot de Limo.